Bonsoir, 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 bien-aimés. Voilà, malheureusement, on a été coupé. Donc, je suis dans l'obligation de reprendre le live, puisqu'on a été coupé à la première. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Je vous invite à pouvoir vous connecter pour un moment de partage, un moment de prière, un moment où on va aller dans le vif du sujet par rapport à notre grand thème. Où est Jésus-Christ? Nous sommes à la 4e partie déjà. Je vous invite à pouvoir donc vous connecter. Bienvenue à tous ceux qui sont là déjà. Comme je dis, on a été coupé tout à l'heure, donc je dois recommencer, reprendre le live. Je vous laisse vous connecter, je vous laisse être informé. Et dès que vous êtes là, si vous pouvez partager cette vidéo, invitez les amis, les frères et sœurs, invitez les contacts à ce que on puisse être bénis ensemble par la grâce de Dieu. Voilà, nous parlons des choses tellement importantes, tellement essentielles, à savoir où est Jésus-Christ. Et nous sommes donc à la 4e partie de notre grand thème, avec votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver. Et je sais que le Seigneur nous fait du bien depuis qu'on a commencé à aborder ce thème. Qui croit qu'il sera encore béni ce soir? Si tu es là, tu peux dire quelque chose, tu peux commenter, tu peux partager également, inviter d'autres personnes. Donc on va prendre quelques instants, le temps que les uns et les autres puissent être informés, puissent être voilà, prêts à pouvoir nous rejoindre. On va partager dans les groupes, on va partager dans différents réseaux sociaux. On va partager pour informer et permettre à d'autres de pouvoir nous rejoindre. Si vous êtes là déjà, restez branchés, partagez, on va commencer incessamment sous peu. Voilà, partagez dans les groupes, partagez. Où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? 4e partie. Alors, si vous êtes là, signalez votre présence. Signalez votre présence. Voilà, restez branchés. On va partager très rapidement. Soyez réactifs. Vous qui savez que nous serons bénis, vous qui avez l'habitude de pouvoir vous connecter à mes lives, vous savez que nous serons édifiés, alors partagez. Voilà, qui a partagé, qui a invité quelqu'un déjà? Voilà, qui a invité quelqu'un, qui a partagé la vidéo, je ne vous vois pas. Alors si vous êtes là, réagissez pour savoir que le son est bon, que l'image est bonne. Faites-moi juste un retour, comme d'habitude. Faites-moi juste un retour si vous êtes là déjà. Faites-moi un retour, que je puisse savoir que tout est OK et qu'on va pouvoir véritablement lancer ce direct. Toutes les personnes qui vont nous suivre en rediffusion également, soyez grandement bénis. Les personnes qui vont nous suivre également via notre chaîne YouTube, SPS 7 TV. Donc SPS 7 TV, c'est notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous connecter, vous abonner, activer la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo que nous mettons à disposition pour vous encourager, vous édifier. Voilà, je partagez aussi pendant qu'on
On est en train de le faire tous ensemble. Nous permettons à plusieurs d'être informés, à plusieurs d'être bénis avec ce grand thème-là. Où est Jésus-Christ? Nous sommes à la 4e partie. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Voilà, le Seigneur est merveilleux. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu. Nous allons remercier l'Éternel pour ces instants, pour ces moments. Lui dire merci pour tout ce qu'il permet, pour tout ce qu'il fait. Et prier que le Saint-Esprit puisse encore nous conduire ce soir afin que ce moment puisse être bénéfique une fois de plus pour tout un chacun d'entre nous. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur ensemble? Alléluia. Ô notre Dieu, notre Roi, notre Maître, toi le Seigneur de l'univers visible, toi le Maître, ô Dieu de gloire, de tout ce qui est invisible, toi qui connais parfaitement toutes choses de toute éternité. Tu es Dieu, avant toi il n'y a point d'autre Dieu, et après toi il n'y aura point d'autre Dieu. Tu es le seul, l'unique, le véritable, l'incomparable, l'insondable, celui pour qui, alléluia, nous voulons vivre, celui pour qui, oui, nos cœurs, Seigneur, se passionnent. Oui, tu es si grand, si merveilleux. Tu es si glorieux, éternel, notre Roi. Toi, le ressuscité du 3e jour. Quel privilège pour nous, Seigneur, de te connaître, de te servir, d'être, ô Dieu, connu de toi et de bénéficier de ton esprit, de bénéficier de ta parole. Quelle grâce, ô Dieu, immense. Laisse que dans ces temps, Seigneur, que nous soyons attachés à toi, que nous soyons toujours, Seigneur, fidèles, que nous soyons toujours, oui, Seigneur, au pied de la croix, que nous soyons toujours à tes pieds, Seigneur, au pied du Maître, pour, ô Dieu, nous attacher, nous accrocher véritablement. Et nous savons, Seigneur, que celui qui se confie en l'Éternel est comme la montagne de Sion, il est affermi pour toujours. Dans ces temps, Seigneur, où les enjeux sont tellement énormes, dans ces temps, ô Dieu, où, Seigneur, les vents sont en train de souffler de gauche et de droite pour décourager plusieurs, je crois, éternel Dieu, qu'il est possible de persévérer, qu'il est possible de tenir ferme. Il est possible, Seigneur, à des amoureux de Jésus-Christ, de pouvoir, oh Dieu, Seigneur, oui, se mouvoir dans la présence de Dieu, de pouvoir émerger, Seigneur, dans ces temps difficiles et d'annoncer l'évangile dans la vérité, sans compromission, d'annoncer la sainte doctrine, alléluia, la sainte doctrine, alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous te laissons toute la place, Seigneur, pendant ce direct, pendant ce moment de live. Prends la place du roi, prends la place du maître et conduis-nous, Seigneur, jour après jour. Alléluia. Annulé. Alléluia. Chandorobo sakababababababa. Lendaraba shekaya bababa orabo zeya mama mama le karabasha. Indaraba korabo saya mama mama lendaraba shindorobo sakababababababa. Le karaba sakab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 a. Rama shindaraba sakababababababababa. Koraba saya bababa e karaba shandorobo sakababababababa. Inda rama zeya bababa e karabasha. Alléluia, indarabo saka mama mama ko rabashinda rabazia mama mama mama. Oh rababa saka mama mama indorobo shaibre karabasa. Oh Saint-Esprit, merci pour ton action, merci pour ton mouvement, merci pour ton feu, merci pour ta puissance, Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta faveur, merci, oh Dieu, pour ton mouvement, merci pour ton action, Seigneur Dieu. Nous avons tant besoin de toi, nous avons tant besoin de ta présence, nous avons besoin de ta grâce infinie, Seigneur. Alléluia, touche-nous encore, visite-nous encore ce soir, parle-nous encore ce soir, nous disposons nos cœurs, nous disposons notre entendement afin de recevoir, d'écouter ce que tu as à nous communiquer, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, gloire et louange à toi, Adonai. Gloire et louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alléluia, que Dieu soit loué. Merci, 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 Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, ô Dieu de gloire. Alléluia, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Nous bénissons notre Dieu, nous bénissons la présence de chacun d'entre vous. Nous allons sans plus tarder passer à la parole de Dieu. J'invite encore à partager. Vous qui n'avez pas pu le faire, vous qui êtes là connectés, vous n'avez pas pu encore partager.
je vous invite vraiment à pouvoir le faire parce que les choses que nous allons dire ce soir vont pouvoir aider certaines personnes, aider des frères et sœurs, aider des personnes qui sont dans un moment peut-être de découragement, un moment de fatigue, un moment de lassitude, un moment où ils ne savent plus forcément que faire. Et à travers ce direct, à travers ce moment, Dieu peut encourager, Dieu va fortifier la foi d'une personne qui est là connectée ce soir. Alors vraiment j'insiste, si nous pouvons prendre encore le temps de pouvoir inviter des personnes, partager pour que ce message ne soit pas seulement pour nous, mais que d'autres personnes puissent en bénéficier. Alléluia. Alléluia. Où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? C'est notre thème. Et nous sommes à la 4e partie. À la 4e partie. Sans plus tarder, nous pouvons aller dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Et là, on va comprendre quelque chose de merveilleux, quelque chose, bien aimé, de puissant. Apocalypse chapitre 3. Quelqu'un y est, Apocalypse chapitre 3. Nous parlons de où est Jésus-Christ et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. On a compris que Christ, n'est-ce pas, d'une personne à une autre, n'occupe pas la même position, n'occupe pas forcément la même place. Pourquoi? Parce que tout dépend des choix que nous faisons. Il est question de choix. Et ici dans Apocalypse chapitre 3, regardez ce que le Seigneur est en train de dire à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Où est Jésus-Christ dans ta vie, frères et sœurs? Qu'est-ce que tu as fait? Quel choix que tu fais? Quelle priorité, quelle place tu donnes au Seigneur Jésus? Et voyez-vous que ici, Apocalypse chapitre 3, le verset 15, et prenons même à partir du verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Vous voyez? Écrit à l'église de l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres, dit le Seigneur. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, que tu deviennes afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Voyez ici, le Seigneur est en train de s'adresser à l'église de Laodicée et il est en train de les reprendre. Reprendre cette église par rapport à un état dans lequel ils étaient tombés. Et l'église de Laodicée nous interpelle. L'église de Laodicée, bien aimé, peut représenter certains d'entre nous, certains des chrétiens, des enfants de Dieu, qui avaient reçu le Seigneur un jour. Mais la question c'est où est Jésus-Christ? Pas par rapport au passé, parce qu'il y a des gens qui vivent par rapport au passé. Lorsque je priais, lorsque je servais le Seigneur, lorsque je chantais, lorsque j'évangélisais, lorsque je jouais aux instruments, lorsque j'étais dans tel ou tel service. Donc vous avez des personnes qui se limitent au passé. Leur relation avec Dieu, leur intimité avec Dieu se limite au passé. Mais comprenez que ce n'est pas le passé
qui compte avec le Seigneur, c'est surtout le présent. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire de grandes choses avec Dieu, mais le jour où vous abandonnez, le jour où vous éloignez du Seigneur, sachez que quelque part, tout ce que vous avez fait est vain. Voilà pourquoi efforcez-vous à demeurer dans le Seigneur. Efforcez-vous à demeurer dans la foi, à persévérer jour après jour. La Bible dit: à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde si finalement il perdait son âme? Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir évangélisé, prêché la parole, converti ou amener des personnes à la conversion, si finalement vous-même vous perdez votre salut, vous perdez l'élan, vous perdez le feu, la flamme que vous aviez pour les choses de Dieu? À quoi cela sert-il? Voilà pourquoi il faut continuer la marche, il faut continuer à persévérer, continuer à demeurer les deux pieds dans le Seigneur. Et il se fait qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent comme les chrétiens de l'église de Laodicée. Qu'est-ce que le Seigneur reproche à cette église-là? Le Seigneur reproche plusieurs choses. Le refroidissement spirituel. L'église s'était refroidie, les chrétiens s'étaient refroidis. Oh frères et sœurs, toi qui priais, qui avais le feu, toi qui avais l'onction, toi qui avais la puissance de Dieu, souviens-toi le premier amour que tu avais quand tu t'es converti. Tu aimais tellement le Seigneur, tu avais tellement le feu, tu voulais que tout le monde soit sauvé. Tu priais beaucoup, tu avais une relation intacte avec le Seigneur. Mais il arrive dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, il arrive à un moment donné où les personnes perdent ce qu'on appelle le premier amour. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de reprocher ici à l'église de Laodicée. Il dit quoi? Ce que j'ai contre toi, il dit, c'est que tu as abandonné le premier amour, donc tu es tiède, tu es devenu tiède. Tu n'es ni froid, ni chaud. Alors qu'on était chaud au départ. On était chaud quand on était converti, on était chaud quand on venait d'être chrétien, d'abandonner des choses. On a abandonné des péchés, on a abandonné le monde, on a abandonné le football, on a abandonné la musique, on a abandonné certains amis, certaines fréquentations. On a abandonné tellement de choses pour pouvoir suivre le Seigneur. Mais il arrive à un moment donné que le feu là, le zèle, frères et sœurs, diminue. Et il y a des personnes pour qui Jésus-Christ est rangé dans un placard. Ils sont chrétiens, ils ont rangé Christ dans un coin de leur vie. Et voici qu'ils commencent à reprendre les anciennes habitudes, reprendre les choses qu'elles avaient vomies. Et c'est comme ça que l'église de Laodicée également était dans un état de tiédeur, un état de mélange. Ils étaient mi-chaud, mi-froid, ils étaient tièdes. Un coup, ils étaient bouillants. Un coup, ils étaient dans la sanctification. Et un autre coup, ils étaient dans le péché. Ils mélangeaient, ils mélangeaient, ils mélangeaient. Alors que Dieu ne se mélange pas. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même va dire que tu dois faire un choix. Soit tu es chaud, bouillant, ou soit tu es froid. Mais il n'est pas bon d'être tiède. Il n'est pas bon de mélanger. Il n'est pas bon d'avoir une vie clopant. Il n'est pas, bien aimé, bon d'avoir une vie où tu vas boiter. Où tu vas boiter de deux côtés. Il est question de faire un choix. Il est question de prendre une décision. Quel est le choix? Quelle est la décision que tu as prise par rapport au Seigneur Jésus-Christ? Et regardez l'église de Laodicée, en plus d'être tiède, en plus d'être dans le mélange, dans le méli-mélo, d'être tantôt chaud, tantôt froid, tantôt avec Christ, tantôt avec le monde, ils avaient du mal à se décider. Ils avaient du mal à faire un choix. Et bien aimé, combien de personnes, combien d'entre nous, combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu ont du mal à véritablement se décider? Des personnes qui sont vendredi soir en boîte de nuit, samedi soir et le dimanche ils sont à l'église. Des personnes qui servent le Seigneur,
mais qui en même temps ont une vie de débauche, de péché, de duplicité, d'impudicité, d'adultère, de convoitise, de jalousie, de haine, de mensonge, d'impureté. Combien, bien-aimés, de personnes viennent prier, mais ils n'ont pas abandonné les faux dieux, les idoles qu'elles avaient au préalable, alors que 1 Thessaloniciens 1,9 nous dit que quand on se convertit, il faut abandonner les idoles. C'est ça qui prouve que justement il y a véritablement conversion. C'est qu'on abandonne les anciennes choses. On prend des décisions radicales pour bien suivre, bien marcher avec le Christ. Et ici, les gens étaient indécis à l'église de Laodicée. Combien de personnes sont indécises? Combien de personnes, tantôt ils prient, tantôt ils tombent dans le péché. Ils pratiquent, ils vivent dans le péché. Combien de personnes qui doivent être des modèles, qui en réalité ne le sont pas, qui sont juste dans l'apparence, mais leur vie renie les choses qu'ils enseignent, les choses qu'ils prêchent, les choses qu'ils disent, mais leur vie dit le contraire. Leur vie démontre en fait qu'ils ne sont pas en harmonie, en accord avec la vérité qu'ils prêchent, qu'ils annoncent. Combien de personnes, combien de chrétiens sont refroidis à cause de découragement, à cause des problèmes, à cause de difficultés, à cause des situations de la vie. Alléluia. Combien de gens sont découragés. Et le Seigneur ne veut pas que tu mélanges. Le Seigneur ne veut pas que tantôt c'est Christ, tantôt c'est le monde. Tantôt tu es chaud pour la prière, tantôt tu es découragé, tu es refroidi. Non, Dieu ne veut pas une vie chrétienne en dents de scie. Le Seigneur n'encourage pas une vie chrétienne faite de haut et de bas, de victoire et de défaite, en dents de scie. Aujourd'hui tu es fort, demain tu tombes. Tu te réponds, tu te relèves et finalement tu tombes. Non, il y a une décision claire, nette et précise qu'il nous faut prendre pour véritablement avancer avec le Seigneur. Et ici encore une chose, c'est que cette église-là avait abandonné quelque part le premier amour. S'était détaché un peu du Seigneur, s'était éloigné des choses de Dieu pour s'attacher au matériel, pour s'attacher aux choses passagères, aux choses futiles. Et c'est exactement ce que se fait. Ils se disent que nous sommes riches. Alléluia. Ils se disent qu'ils sont riches, qu'ils n'ont besoin de rien, qu'ils ont le matériel. Et combien de personnes, à cause du matériel, à cause des richesses éphémères de ce monde, combien de personnes n'ont-elles pas abandonné le Seigneur? Combien de personnes n'ont-ils pas vendu leur ministère, vendu leur grâce, bradé, bien-aimés, leur droit d'aînesse à cause des richesses éphémères, à cause des plaisirs passagers? Combien de personnes? Et l'église de Laodicée dit: nous sommes riches. La richesse ne sauve personne. La richesse ne garantit pas la vie éternelle. Le matériel ne sauve personne. Nous avons trouvé ces choses sur la terre et on va laisser ces choses-là. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Christ. Les gens bien-aimés abandonnent le Seigneur pour s'attacher au mariage. Regardez les gens qui étaient zélés avant. Mais lorsque les gens se marient, ils abandonnent le Seigneur, ils se refroidissent. Les gens trouvent des prétextes, des excuses pour s'éloigner de la prière, s'éloigner des choses de Dieu. Et sous prétexte qu'il y a le mari, il y a la femme, il y a le foyer, il y a les enfants, il y a le ménage à pouvoir, n'est-ce pas, prendre soin. Bien sûr, il faut s'occuper de sa famille. Mais en soi, Dieu ne nous donne pas le mariage pour nous éloigner de lui. Non. Il y a des gens, c'est le travail. Ils ont le temps quand ils ne travaillent pas. Mais dès qu'ils commencent à travailler, le travail devient une occasion de chute. Devient un frein, les éloigne de Dieu. Il y a des gens, c'est l'argent. Dès que Dieu leur donne un peu de moyens, la richesse ou les moyens deviennent un problème. L'argent devient un problème. Combien de gens ont commencé à avoir des maîtresses parce qu'ils ont une promotion au travail, parce qu'ils ont eu une augmentation de salaire, parce que Dieu les a bénis financièrement.
Et ces personnes-là ont commencé à aller dans des endroits où ils ne pouvaient pas aller avant, commencer à être comme des patrons, comme des boss, à se comporter d'une manière qu'ils commencent à avoir des maîtresses à gauche, à droite. Ils commencent à voir, n'est-ce pas, des deuxièmes bureaux, des troisièmes bureaux à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens. Combien de personnes, quand ils ont le ministère, ils ont l'appel, Dieu les élève, Dieu leur fait un peu grâce de prospérer dans le ministère. Et des personnes qui abandonnent le Seigneur, qui se refroidissent. Regardez, les gens qui cherchent Dieu, dans le jeûne, dans la prière, ils cherchent Dieu, ils cherchent l'onction, ils cherchent la grâce, ils cherchent que Dieu les élève. Mais quand le succès vient dans le ministère, quand Dieu nous confie des responsabilités, quand Dieu nous confie des charges, quand Dieu nous élève un petit peu, regardez combien l'orgueil vient, combien de personnes ne sont plus attachées à Dieu, combien de personnes, n'est-ce pas, sont plus dans les affaires, plus dans le ministère, plus dans le service que dans la présence de Dieu. Et ils se disent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu parce qu'ils ont déjà l'onction. Pour les miracles, ils ne comptent plus sur Dieu, ils comptent sur eux-mêmes. Ils ne s'attachent plus à Dieu, mais ils s'attachent, ils comptent, n'est-ce pas, sur leurs relations. Combien de personnes se retrouvent comme à l'église de Laodicée? Ces gens se disaient, nous sommes riches, nous sommes enrichis et nous n'avons besoin de rien. Alléluia. Besoin de rien. Besoin de rien. Parce qu'il y a les relations. Parce qu'ils connaissent telle personne, homme politique, connaissent telle ou telle relation, telle personne haut placée. Et les personnes ne comptent plus sur Dieu, mais comptent sur leur relation, s'appuient sur leur relation. Mais regardez ce que le Seigneur dit à l'église de Laodicée. Regardez ce que le Seigneur dit à ces personnes qui mettent Dieu en arrière-plan dans leur vie. Les gens qui comptaient sur le Seigneur, qui s'appuyaient sur Dieu en toutes choses, dans leur ministère, n'est-ce pas, pour accomplir des miracles, pour la délivrance, pour les guérisons, pour nourrir le peuple de Dieu. Ils étaient attachés, accrochés au Seigneur. Des frères et sœurs qui comptaient sur le Seigneur véritablement pour être de bons chrétiens, pour être de bonnes chrétiennes. Mais quand l'abondance parfois, quand Dieu nous bénit parfois, quand certaines choses matérielles, l'élévation dans le ministère, le succès dans le ministère, quand on commence à être connu, quand on commence à être acclamé des hommes, bien-aimés, pour plusieurs, certains du moins, c'est là aussi que les problèmes commencent. On se détache de Dieu, on s'éloigne de Dieu et on cherche à plaire maintenant aux hommes. On ne fait plus attention à notre relation, on ne soigne plus notre intimité avec Christ. On place Jésus dans un coin de notre vie et nous commençons à faire les choses de par nous-mêmes. On fait les choses de par nos relations. On fait les choses par intérêt. On fait les choses par motivation, vaine motivation. Et on cherche la gloire, on cherche la renommée, on cherche le succès, on cherche à être acclamé, adulé des hommes. Et bien évidemment, on est comme des vedettes, comme des stars. Et on s'attache au bien, on s'attache à ce que nous avons. On s'attache à ce que nous possédons, bien-aimés. Non, les choses, on peut les perdre. Il y a des riches qui ont perdu leur richesse. Et à l'heure actuelle, pendant que je vous parle, il y a des sociétés qui perdent en milliards. En termes de milliards, vous voyez, il y a des sociétés qui perdent des millions et des milliards. Il y a des sociétés qui sont en train de faire faillite. Il y a des milliardaires qui deviennent millionnaires. Et il y a des personnes qui sont en train, bien aimés, de se gratter la tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de perdre leur pouvoir économique. On n'a pas à placer notre confiance dans le matériel, dans les choses du néant. Nous devons être attachés au Seigneur. Gardez notre cœur attaché au Seigneur, frères et sœurs. Si Dieu nous donne les moyens, gloire à son nom, on a besoin des moyens. On a besoin du matériel. On a besoin de l'argent, des finances pour pouvoir servir notre Dieu. Pour pouvoir s'épanouir sur la terre, oui. Mais on ne doit pas recaler Christ
chose la priorité. Combien de personnes, l'argent est devenu leur motivation? L'argent, l'argent, l'argent. Combien de personnes pensent que parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont une renommée, parce que les gens les acclament, parce qu'ils ont le succès, ils pensent qu'ils peuvent maintenant faire les choses sans pour autant compter, s'appuyer sur le Seigneur. On cherche l'approbation des hommes plus que l'approbation de Dieu. Vous voyez, et c'est un piège dans lequel certains tombent. Et que d'autres sont en train de se diriger également. On doit attacher la communion avec le Seigneur, c'est le plus important. Être connu de Dieu, c'est le plus important, frères et sœurs. Être connu de Dieu, garde la relation. Même si Dieu t'élève, même si Dieu fait des exploits avec toi, même si Dieu te donne un grand ministère, même si Dieu te donne une grande onction, même si tu es connu internationalement, reste attaché au Seigneur. Ce qui a fait ta force, ce qui a fait ton élévation, ce qui a contribué à ton succès, ne perds pas cela. Reste attaché. Jésus ne doit pas être le Dieu, mais sans le Dieu qui t'a appelé. Sans le Dieu qui t'a appelé, ça c'est très dangereux. Et c'est ce que le Seigneur lui-même dit. Il dit, le Seigneur dit, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Reviens à ton premier amour. Reviens à Dieu. Cherche à faire les choses en accord avec le Seigneur. Cherche à faire les choses pour plaire à celui qui t'a créé. Ne fais pas les choses forcément pour plaire aux gens. N'en déplaise à Dieu. Non, c'est une mauvaise façon. À faire des ministères, les pardon, ça va que c'est répondu par le Seigneur, mais parce qu'on sait que ça marche, parce qu'on sait que ça plaît aux gens, on sait que ça va faire danser les gens, on sait que dans les faits ça va être joué, et on a des objectifs complètement charnels, tournés vers le business, tournés vers les affaires, tournés vers le marketing. On prêche des messages, pas parce que Dieu nous a mis à cœur, pas parce que Dieu nous a donné d'apporter ce message, mais on va prêcher des messages qui sont en vogue, des messages qui sont populaires, des messages qui vont plaire aux gens, des choses que les gens veulent entendre. Et on va prêcher, on va le prêcher, on va le prêcher. En le prêchant, parce que derrière, il y a des motivations, parfois par rapport à l'argent, parce qu'on sait que ça va plaire, on sait qu'il y aura une réaction des gens en prêchant tel ou tel message. Frères et sœurs, Christ doit être notre motivation. On ne doit pas perdre donner compte, on était déterminé dans ta vie. Où est la place que tu as? C'est ta priorité? Est-ce que c'est à lui que tu regardes? Est-ce que tu fais les choses pour le plaire? Est-ce que tu regardes plus aux hommes? Plus aux hommes, plus aux hommes. Et si ça plaît aux hommes, c'est ce qui importe pour toi. Non, frères et sœurs, nous devons revenir à notre premier amour. On doit revenir à notre premier amour. Dieu nous donne
le gloire à son nom, mais que ça ne nous éloigne pas. N'empêche pas de continuer à prier, de continuer à chercher Dieu. Ne tombons pas dans ce piège, frères et sœurs. Enfants de Dieu, Église de Dieu, ne tombons pas dans le piège. Parce que Dieu nous a bénis. Ministère, Dieu nous fait prospérer.